Au cœur de l'immense steppe d'Asie centrale se trouve le Kazakhstan, un pays aussi vaste que méconnu, où le passé flotte encore entre les montagnes, les déserts et ces villes futuristes qui surgissent soudain de la poussière. On dit que certaines des femmes les plus saisissantes d'Asie vivent ici. Des femmes résilientes dont le regard porte des siècles d'héritage. Certaines chassent encore avec des aigles, tandis que d'autres rêvent de fuir ces terres indomptées, poursuivant des horizons lointains qui promettent une autre forme de liberté. Le Kazakhstan est l'un des pays les moins chers au monde, mais aussi l'un des plus fascinants et énigmatiques. Son territoire, plus vaste que toute l'Europe occidentale, renferme des histoires qui semblent irréelles. Un lieu où l'on peut tomber dans un profond sommeil pendant plusieurs jours, où des hommes poursuivent des femmes à cheval pour gagner un baiser, où les mariages durent des semaines, et où des dots aussi surprenantes que des paquets de cigarettes sont offertes en échange d'une épouse. Dans ces terres, d'anciennes superstitions perdurent encore. Siffler à l'intérieur de la maison attirerait la pauvreté, et des coutumes controversées comme l'enlèvement de femmes pour le mariage continuent de diviser le pays entre tradition et changement. Sous ces plaines infinies reposent les cicatrices invisibles des essais nucléaires soviétiques, ainsi que le souvenir obsédant d'une famine qui décima autrefois la population. Lorsque l'hiver arrive, le froid et l'obscurité semblent s'enfoncer dans l'âme, tandis que le vent hurle, soulevant poussière et silence à travers l'horizon. Et pourtant, même dans ces moments, la vie ne s'arrête pas. Entre montagnes enneigées et villes qui brillent comme des mirages, le Kazakhstan demeure une terre de contrastes, rude, mystérieuse et profondément humaine. Le Kazakhstan se trouve au cœur même de l'Asie centrale, partageant ses frontières avec la Russie au nord, la Chine à l'est, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan au sud et la mer Caspienne à l'ouest. Avec un territoire de plus de 2 700 000 km², il se classe comme le 9e plus grand pays du monde, plus vaste que toute l'Europe occidentale, et sa géographie est aussi immense que variée. Des montagnes enneigées du sud, où des lacs turquoises reflètent un ciel sans fin, jusqu'au désert aride de l'ouest et aux vastes steppes qui s'étirent jusqu'à l'horizon, le Kazakhstan dévoile des paysages qui semblent avoir été façonnés par la main même de la nature. Son climat est l'un des plus extrêmes. Des hivers qui figent les rivières et couvrent la terre de glace, et des étés chauds et secs où les sables du désert se soulèvent et dansent au gré du vent. Au milieu de ces contrastes, des familles nomades vivent encore comme leurs ancêtres, élevant des chevaux, s'occupant de leurs troupeaux et dormant sous un ciel ouvert qui semble infini. Leur existence suit le rythme même de la terre, le lever du soleil, le froid, la neige et le vent incessant qui n'accorde aucun répit. Ici, la nature n'est pas seulement un décor, c'est une force vivante qui façonne la culture, les croyances et les rêves de ceux qui habitent ces terres. Et face à une telle immensité, une question surgit. Comment la vie humaine a-t-elle pu s'adapter et prospérer dans un lieu aussi rude? Et comment ces conditions ont-elles forgé des traditions et des coutumes qui perdurent encore aujourd'hui? C'est dans cette terre âpre et majestueuse que commence l'histoire du Kazakhstan, là où l'âme de son peuple trouve sa racine la plus profonde et la plus durable. Au milieu des steppes sans fin et des montagnes imposantes, la véritable richesse du Kazakhstan réside dans son peuple. Dans les villes et les villages, l'hospitalité est sacrée. Du thé brûlant offert sans hésitation, du pain fraîchement cuit partagé avec chaleur, et le sourire sincère de quelqu'un qui accueille un voyageur comme s'il était de la famille. Dans certaines communautés, le rythme de la vie nomade demeure. Hommes et femmes s'occupant des chevaux, préparant le koumis, le lait de jument fermenté, à la fois boisson et symbole d'identité depuis des siècles. Les artisans continuent de tisser laine et fil pour créer des tapis qui racontent des histoires transmises de génération en génération. Chaque geste et chaque objet façonné par d'histoire, d'endurance et d'identité. Après avoir contemplé les montagnes enneigées et les steppes infinies, on pourrait croire que la vie ici est tranquille et immuable. Pourtant, le Kazakhstan réserve des surprises qui étonnent même les voyageurs les plus aguerris. Derrière la chaleur et la gentillesse de ses habitants se cachent des traditions qui semblent surgir d'un autre âge, où courage, habileté et ruse façonnent des histoires d'amour et d'appartenance. L'une des plus marquantes est la course de la mariée, un ancien rituel dans lequel un jeune homme doit rattraper à cheval la femme qu'il désire.
L'atteindre et sceller l'acte par un baiser symbolise la bravoure, l'intelligence et l'union de deux familles. Ce rituel, aujourd'hui présenté comme une performance culturelle, trouve ses racines dans la vie nomade, où la maîtrise du cheval signifiait la survie. De l'adrénaline de ces poursuites, on passe à la patience et à la célébration du toit, des mariages qui ne durent pas quelques heures, mais plusieurs jours. Chaque journée possède sa propre cérémonie. La préparation de la mariée, la présentation de la dot, des actes symboliques qui renforcent les liens familiaux et communautaires. Ici, le temps et la fête deviennent des reflets de respect, d'héritage et d'identité partagée. En parlant de dos, le Kalim révèle une autre coutume fascinante. Dans certaines régions, offrir des paquets de cigarettes constitue une promesse symbolique d'engagement. Bien qu'étrange pour les étrangers, le geste porte une signification profonde, représentant la responsabilité du marié envers la famille de la mariée et la continuité des valeurs ancestrales. Cependant, toutes les traditions ne sont pas bénignes. L'alakachu, l'enlèvement de femmes pour le mariage, rappelle l'écho d'un passé plus dur, où le pouvoir et la stratégie dictaient souvent le destin. Aujourd'hui, cette pratique reste profondément controversée, mais sa mémoire persiste, reliant histoire et vie moderne. Même des superstitions comme siffler à l'intérieur censées attirer la pauvreté montrent comment les Kazakhs mêlent spirituel et quotidien, où chaque geste et chaque coutume ont un sens. Observer ces pratiques révèle que la culture kazakhe est bien plus qu'un spectacle. C'est un pont vivant entre histoire, communauté et identité. C'est une nation qui cherche à préserver ses racines tout en affrontant l'avenir avec fierté et résilience. Après avoir exploré la nature sauvage du Kazakhstan et sa culture vivante, impossible de ne pas se demander quels secrets se cachent sous cette terre immense et indomptée. Ici, l'histoire et la réalité se mêlent sans effort à l'extraordinaire et au surréaliste, créant un paysage où chaque horizon semble murmurer à la fois la douleur et l'émerveillement. Notre voyage nous mène maintenant vers les cicatrices du passé. Semipalatinsk, autrefois un important site soviétique d'essais nucléaires, porte encore l'empreinte de ces années sombres. Aujourd'hui encore, certaines parties de son sol restent radioactives. Et ceux qui y vivent le savent bien. Pourtant, ils restent, car ils n'ont nulle part ailleurs où aller. Le silence de ces plaines porte le poids d'une radiation invisible et la résilience silencieuse de vie vécue dans son ombre. L'histoire récente du pays porte elle aussi sa part de tragédie. La famine de 1932 à 1933, née de la collectivisation soviétique, a coûté la vie à des millions de personnes et en a déplacé d'innombrables autres. L'écho de ces souffrances demeure gravé dans la mémoire collective, transmis de génération en génération, telle une blessure jamais refermée. Peut-on imaginer grandir dans un pays où la terre elle-même se souvient de tant de chagrins? Pourtant, le Kazakhstan n'est pas seulement une terre de difficultés. C'est un pays de contradictions si vives qu'elles semblent presque irréelles. Astana, la capitale, surgit de la steppe comme une vision du futur. Des tours de verre et d'acier, captant la lumière du soleil, brillantes d'une perfection géométrique, comme sorties des pages d'un roman de science-fiction. Mais juste au-delà de sa ligne d'horizon étincelante, le passé réapparaît. Des blocs soviétiques qui s'effritent, des ruelles bordées de marchés chaotiques et des quartiers où la vie quotidienne continue avec des ressources limitées et une détermination silencieuse. Que ressentiriez-vous en marchant dans ces rues où le passé et le futur se croisent à chaque reflet? Le nom même de la ville raconte son histoire, autrefois appelée Astana, puis renommée Nur Sultan entre 2019 et 2022 pour honorer l'ancien dirigeant du pays, avant de retrouver finalement son nom d'origine. Ce cycle d'identité reflète la transformation du pays lui-même, oscillant sans cesse entre mémoire et renouveau. La vie quotidienne ici est une véritable leçon d'endurance. Des routes pleines de nids de poules mettent les conducteurs à l'épreuve. Les hôpitaux manquent parfois des fournitures les plus simples. Et durant l'hiver glacial, des canalisations gelées peuvent laisser des quartiers entiers sans eau ni chauffage. Beaucoup passent des mois sans voir le véritable soleil, baignés seulement dans la lumière pâle d'un froid sans fin. Pourtant, malgré ces difficultés, la vie ne s'arrête jamais. Les gens s'adaptent, persistent et continuent à partager ce qu'ils ont, célébrant dès qu'ils le peuvent, car la célébration devient une forme de résistance.
Oseriez-vous vivre dans un endroit où la résilience n'est pas un choix, mais une manière d'exister? Et juste au moment où vous pensez avoir vu toutes ces merveilles, le Kazakhstan révèle des mystères presque mythiques. Dans le village isolé de Kalachi, connu comme le village qui dort, les habitants peuvent soudain sombrer dans un sommeil profond qui dure plusieurs jours. Un phénomène que la science ne parvient toujours pas à expliquer. Les déserts vides, eux aussi, abritent leurs propres secrets. Des kilomètres et des kilomètres de néant où les seuls compagnons sont le vent et le silence, si vastes qu'ils vous rappellent votre petitesse face à la nature. Marcheriez-vous seul dans ces plaines désolées, n'écoutant que l'écho de vos pas et le murmure du vent? Le Kazakhstan demeure une terre d'extrêmes, où l'histoire rencontre la modernité, où la vie défie la rudesse de la nature, et où chaque montagne, chaque rue et chaque tradition semble porter une leçon sur l'endurance, l'identité et l'esprit indestructible de ceux qui considèrent cette terre comme leur foyer. Restez, car il y a encore des histoires prêtes à vous surprendre, et des traditions si extraordinaires qu'elles paraissent presque irréelles. Après tant d'histoires, tant de froid et tant de solitude, vous pourriez croire que le Kazakhstan est une terre dure et lointaine. Mais il n'en est rien. Ici, la chaleur la plus précieuse ne vient pas du soleil, mais des gens. Dans les plus petits villages, même quand le vent soulève la poussière et que les routes sont brisées et irrégulières, il y a toujours une porte ouverte, une théière fumante prête à servir, et quelqu'un désireux de partager du pain, des rires et des conversations. Au Kazakhstan, l'hospitalité n'est pas simplement une coutume, c'est une loi non écrite. Imaginez entrer chez un inconnu et être traité comme un membre de la famille. Ici, cela arrive chaque jour. Dans les marchés animés, le chaos se transforme en vie. Des montagnes de fruits aux couleurs éclatantes, du pain encore chaud sorti du four, de grands morceaux de viande suspendus à des crochets et la fumée des poêles à charbon tourbillonnant dans l'air, tandis que les vendeurs annoncent leur prix. Tout sent la terre, le foyer et le rythme quotidien de la survie. Au milieu du bruit et du mouvement, un sourire finit toujours par vous trouver. Un geste discret qui apaise et rappelle que la bienveillance perdure. Dans ce pays aux hivers interminables et aux distances infinies, l'humanité devient le véritable refuge. Une autre merveille réside dans son harmonie spirituelle. Musulmans et chrétiens vivent côte à côte dans un respect mutuel, partageant quartiers, fêtes et parfois même des mariages mêlant les deux croyances. Dans un monde où la religion divise si souvent, ici elle unit. N'est-il pas remarquable que dans une nation aussi diverse, la paix semble si naturelle et sincère? Et puis, il y a les célébrations. Un univers à part entière. Musique, danse, vodka et des tables débordantes de viande. Lors des tohi, les grands mariages traditionnels, les festivités peuvent durer plusieurs jours. La richesse, la classe ou l'origine importent peu. Ce qui compte, c'est célébrer ensemble, danser jusqu'à l'aube, sentir la vie vibrer dans chaque pas. Resteriez-vous pour un mariage comme celui-là, où chaque danse ressemble à une promesse de maintenir la joie vivante? Au-delà des villes, dans les vastes campagnes, la tradition respire encore profondément. Certaines familles continuent de vivre comme leurs ancêtres nomades autrefois, élevant des chevaux, voyageant à travers les steppes, dormant sous un ciel si immense qu'il semble ne jamais finir. Lorsque la nuit tombe, la lumière du feu éclaire leurs visages, et des histoires anciennes se mêlent au sifflement du vent. Dans ces moments-là, on comprend pourquoi, malgré toutes les difficultés, personne n'oublie d'où il vient. Les jeunes générations rêvent du monde au-delà. Ils étudient, parlent kazakh, russe et anglais et imaginent des futurs nouveaux. Pourtant, beaucoup rêvent aussi de revenir, de construire un Kazakhstan nouveau qui avance sans abandonner son âme. Au fond, tout le monde ici sait que la véritable richesse du pays ne vient pas de sa taille, de son pétrole, ni de ses villes futuristes, mais de son peuple. Résilient, fier et profondément généreux. Alors si un jour vous vous trouvez au Kazakhstan et qu'un inconnu vous offre du thé sans connaître votre nom, n'hésitez pas. Asseyez-vous, écoutez, laissez la chaleur de cette tasse et les histoires qui suivent vous rappeler que dans cette terre vaste et balayée par les vents, l'histoire ne vit pas seulement dans les livres, elle vit dans chaque cœur qui vous accueille. Parce qu'ici, au cœur de la steppe infinie, du froid et du silence, chaque regard porte une histoire qui n'attend qu'à être racontée. Le Kazakhstan n'est pas un pays que l'on peut comprendre en un seul voyage. Ce n'est pas seulement un lieu à voir, c'est un lieu à ressentir, à absorber, à laisser s'ancrer sous la peau.
Ici, le vent ne se contente pas de souffler, il parle. Il raconte les histoires d'un peuple qui a enduré la faim et les épreuves, d'une terre qui a survécu à la radiation, et d'hommes et de femmes qui ont appris à rire, même lorsque l'hiver semblait éternel. Dans cette vaste étendue sans limite, où l'horizon dépasse l'imagination, la vie suit un autre rythme. Pas de hâte, pas de bruit, seulement la douce certitude que toutes les choses essentielles se déploient lentement. Le thé se verse sans précipitation, les conversations s'étirent sur des heures, et même le silence a un sens. Peut-être est-ce pour cela que ceux qui arrivent ont l'impression que le temps lui-même s'arrête, comme si le monde entier prenait une respiration plus lente, plus profonde. Et dans ces pauses, les gens croisent votre regard, vous offrent du pain, une tasse de chaleur, une histoire à emporter chez vous. Peu importe la distance parcourue, ici chacun devient l'invité du même vent. Au Kazakhstan, l'hospitalité ne se montre pas, elle se vit. C'est une forme de résistance, une déclaration silencieuse que même lorsque la terre est rude, le cœur humain demeure tendre. Pourtant, ce qui étonne le plus, ce ne sont pas les paysages, ni les villes futuristes, ni le poids des anciennes traditions, c'est l'âme du pays, ce subtil mélange de fierté et de mélancolie qui flotte dans chaque recoin, dans chaque voix. On peut le voir dans les yeux d'un vieil homme qui se souvient de la steppe ouverte, dans le sourire d'une jeune femme rêvant d'étudier à l'étranger, ou dans le cavalier qui chasse encore avec des aigles comme le faisaient ses ancêtres. La modernité avance ici, mais les racines restent solidement ancrées. Et lorsque le crépuscule arrive, lorsque le soleil disparaît derrière les montagnes et que les plaines deviennent dorées, le silence semble lui-même s'éveiller. Le vent se lève, soulevant un sable qui pique le visage, mais il porte un message. Ce pays ne demande pas à être compris, seulement à être respecté. Dans sa rudesse se cache la beauté. Dans sa solitude, la vérité. Le Kazakhstan est une terre qui enseigne sans parole, qui vous émeut sans bruit, qui vous rappelle ce que signifie simplement exister. Parce qu'au fond, il reflète l'essence de ce que nous sommes lorsque tout le reste disparaît. Humain, fragile, mais infiniment porté par l'espoir. Alors dites-moi, oseriez-vous traverser ces terres où le passé respire encore, où les montagnes demeurent éternelles, et où le vent, éternellement agité, ne s'arrête jamais vraiment? J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.